c'est une preuve que toi également, moi, nous pouvons nous tromper. Or, un homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de savoir clairement quelle est la pensée de Dieu en matière de salut. Parce qu'on peut se croire être dans l'église. Parce que vous fréquentez une église, parce que vous y allez chaque dimanche, vous y donnez des offrandes, vous avez un pasteur ou un prêtre, ou vous avez je ne sais pas quoi, et puis vous croyez que vous êtes dans l'église. On peut bien se croire dans l'église et se tromper. En fait, l'église, qu'est-ce que c'est? En lisant Matthieu chapitre 16, verset 18, tel que nous le voyons, la Bible nous dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le séjour, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi je te dis que tu es Pierre, je, mis pour Jésus, moi, mis pour Jésus, je bâtirai encore lui-même. » Donc nous voyons une emphase sur la personnalité de Jésus lui-même. Et il dit, moi, je bâtis, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne dit pas, il bâtira l'église de quelqu'un. Mais il dit, il bâtira son église à lui. Donc Jésus lui-même bâtit son église. La question qu'on peut bien se poser, est-ce que tu es dans l'église que le Seigneur est en train de bâtir? À la fin, la Bible ne nous dit pas qu'il appellera les pasteurs et les prêtres et tout consort qui ont un peuple qui sont en train de conduire, et il dira à chacun, dites-moi qui doit entrer au ciel. Non. Il dit, dès maintenant, lui-même il bâtit son église. Et pour, juste comme note, je voudrais vous dire, son église à lui n'a pas un problème. En dehors des problèmes de persécution, son église n'a pas de problème parce qu'il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais aujourd'hui, dans l'église, les dénominations ont des problèmes ça et là, et on ne sait plus où est-ce qu'on est en train d'aller. Mais est-ce que c'est l'église que le Seigneur est en train de bâtir? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, quand un maçon construit, c'est pas les matériels de construction qui viennent lui demander, c'est pas le matériel qui se propose, que prends-moi, mets-moi à cet endroit, un parpaing se lève et dit prends-moi, mets-moi à cet endroit. Non, ça ne se fait pas. C'est celui qui bâtit, qui choisit lui-même le matériel qu'il va utiliser. Alors la question donc que je pose, est-ce que tu es dans l'église que le Seigneur bâtit? 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19 est clair. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Alors, l'église est dans la maison d'Aquilas et Priscille. Ça veut donc dire que l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un building, mais l'église peut être mise dans une maison, peut être mise dans un bateau, peut être mise sous un arbre. Mais c'est toujours l'église. Alors je pose la question, est-ce que tu fais partie de cette église? Ou bien tu te retrouves dans un building et tu peux être fier quand tu peux doiter et dire ce grand building que vous voyez, c'est mon église. En tout cas, c'est votre église à vous en tant qu'homme, mais ce n'est pas l'église dont le Seigneur, lui, il en parle. En fait, on se pose la question tout de suite. En lisant ce texte, on dit les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Alors, ça veut dire que l'église parle. L'église envoie des salutations. Donc, l'église est une entité vivante qui est capable de parler. Alors, au fait, l'église, c'est quoi? Quand nous lisons Actes chapitre 2, verset 47, nous pouvons lire ce texte où il nous dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Il n'amène pas à l'église des gens qui ne sont pas sauvés, en fait, dans son église à lui. Il n'amène pas des gens dans son église pour les sauver plus tard. Non. Ou bien qui vont attendre être sauvés. Si tu fais partie de son église, tu es sauvé. Et la question que je m'avais posée, c'est de savoir, est-ce que tu es sauvé
Si tu me réponds, je ne sais pas, c'est clair que tu n'es pas dans l'église du Seigneur. Et c'est aussi clair que si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Ça, c'est clair. Mais maintenant, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es dans l'église du Seigneur? Et on peut tout de suite se poser la question. Sauvé même, c'est quoi?